Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est le Fit Stitch. Je voulais vous faire pour la deuxième vidéo mon premier floss tube. Alors je suis désolée si le cadre n'est pas terrible, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de matos pour le moment, comme c'est mes premières vidéos. Du coup je voulais, on va commencer par le projet, du coup c'est le floss tube pour janvier. Et on va commencer par le projet du sale de Ma Vie Normale, de la chaîne Ma Vie Normale de Angélique. Donc le timbre de Mickey, j'espère que vous le voyez assez bien. Donc celui-ci est terminé. Donc c'était pour le timbre de janvier et j'ai déjà commencé le timbre de février qui est l'âne et la dragonne de Shrek. Ensuite, j'ai fait un timbre qui est un motif lune qui n'est pas fini. En fait, ce sont plusieurs petites étagères. J'essaierai au montage de vous faire des... déjà, je vais vous mettre une feuille blanche en dessous, vous verrez mieux. Et j'essaierai de vous incruster les photos des modèles en entier. Donc, je pense que vous verrez mieux. Donc, comme c'est une toile plastique transparente, du coup, on voit un peu les fils au travers pour le moment. Une fois que ce sera entièrement cousu, ça devrait... Enfin, entièrement brodé, ça devrait le faire. Donc, celui-ci, je l'ai commencé à la mi-janvier. Pardon. Désolée aussi pour le reniflement et la toux. Je suis malade et je sors d'une grosse grippe et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, commencé mi-janvier et modèle récupéré sur un site qui s'appelle VK. Ok. Ensuite, il y a le sale des... mince, la chaîne. C'est Angèle et Guillaume, les petits bonheurs d'Angèle et Guillaume. Je vais trouver. Donc, c'est un... Pareil, je vous mettrai une photo du modèle. Et c'est un modèle hérisson. Je me souviens du nom de famille, Svetlana Kemak. Donc, récupéré sur MyBobine pour le modèle. Excusez-moi, je vous mets sur pause 2 minutes. C'est reparti. Alors, petite info, c'est pour cette première vidéo, je n'ai pas noté toutes les informations nécessaires, donc l'étoile, le nombre de couleurs, et je n'ai pas tous les noms des créateurs. Mais ça va venir, en fait, je suis en train de me préparer des petites fiches, un petit classeur pour tout noter dedans. Donc voilà. Donc là, en effet, pour mon premier flossus, ça va être un peu rapide. Et pour le second, fin février, j'espère avoir plus d'infos à vous donner et un classeur prêt. Voilà. Donc ça, c'est les premières croix pour le sale des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Voilà, c'est un sale fait avec toutes les brodeuses qui suivent la chaîne Twitch. Donc, oui, tout à fait possible de nous rejoindre en venant sur Twitch et sur Discord. Hop. Alors, je me suis mouchée, je suis désolée, j'en renifle encore, mais ça va finir par passer. Alors, celui-ci, c'est un modèle que j'ai récupéré en fin d'année l'année dernière. C'est un petit sampler en fait. Là, vous avez vous la voyez pas encore, mais vous avez une petite chauve-souris dans une carte et plusieurs petits motifs autour. Et c'est un modèle que j'ai récupéré sur VK en fait l'année dernière au mois de décembre pendant 15 jours. On a eu le droit en s'inscrivant à une petite grille gratuite des créateurs, des créatrices. Alors petite c'est relatif hein, puisque elles ont toutes des tailles différents et toutes des motifs assez différents. Pour la plupart assez sur le thème de Noël quand même. Voilà, donc là c'est une petite chauve-souris que j'ai commencé. Donc pareil, je vous mettrai la photo en incrustation. Ensuite, je passe à un duo avec Mawen de la chaîne About Mawen. Alors, je vous mettrai aussi, je regarde si c'est bien cadré. Je vous mettrai également la photo en incrustation. Je suis très en retard. Mawen est au courant. J'ai dû remplacer ma toile puisque je l'ai salie en renversant une boisson dessus. J'avais fait beaucoup plus que ça à la base. Donc là, je suis repartie pour un tour. Au final, c'était pas une si mauvaise chose, puisque la première toile était du 14 CT, du 14 fils, pardon. C'était une étamine en 14 fils, et là je suis repartie sur une 12 fils, et en fait je me rends compte que c'est pas que je préfère, c'est que je brode plus vite sur la 12. En sachant qu'il faut savoir que je suis une brodeuse lente. Je fais partie de la ligue des escargots chez les brodeurs. Mais sur la 12 fils, je brode plus vite que sur une 14. Donc, du coup, je suis repartie sur une 12 et puis bah, j'avance et j'essaie de rattraper Mawen.
Je voulais revenir aussi sur le timbre de Mickey. En fait, les timbres, je fais deux choses cette année pour ces timbres. Donc, le timbre de Mickey était le timbre du coup du sale de Ma vie normale, mais c'était également un duo avec Angie des Croix toute l'année. Et là, pour ce mois-ci, du coup, comme le timbre n'est pas correspondant à celui de Ma vie normale avec Angie, du coup, j'ai deux timbres à faire ce mois-ci. Donc là, c'est comme je vous disais, la dragonne et l'âne de Shrek. Ça, c'est le choix que j'ai pris pour le sale de Ma vie normale. Je vais y arriver. Et pour le duo avec Angie, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai déjà fait le tour, mais j'ai pas encore commencé l'intérieur. Et c'est le château de Poudlard. Une grosse partie de mes timbres viennent de Lunar Fox Stitch. Excusez-moi. Alors ensuite, celui-ci, je pense que beaucoup doivent le connaître. C'est la cabane dans les arbres de Soda Stitch, pardon. Donc moi, c'est le modèle avec enfant. J'ai commencé, en fait, j'ai fait le sale l'année dernière. J'étais à jour au niveau de l'hiver. Quand j'ai attaqué le printemps, j'ai commencé en fait un peu à délaisser le sale. Donc le sale, c'était avec Ma vie normale. Parce qu'en fait, la toile ne me plaisait pas du tout. En fait, quand j'ai pris la toile l'année dernière, c'était une toile bleu clair pailleté, Aïda. Et déjà, la toile était très rêche. Les paillettes font que ça agrippe, en fait, ça gratte sur le bras et les mains quand vous brodez. Et en fait, je pensais que c'était une 7 points, mais pas du tout. C'était une 5. Du coup, j'ai tout recommencé et du coup, cette année, je vais essayer du coup de le faire en parallèle, en fait, comme il avait été fait l'année dernière, mais je le refais cette année. Et là, je suis sur une toile, alors, je ne me rappelle pas du nom, je pense que je l'ai là, Candy Floss, que j'ai pris chez Chibi Hour. J'adore la plupart des toiles qu'elles ont, elles sont vraiment magnifiques et le toucher est juste nickel, quoi, pour pouvoir broder. Donc voilà, et c'est une 7 points. Donc ça, c'est l'avancée de la cabane de l'hiver. Ensuite, c'est un sale. Alors, c'est un sale de la chaîne Zorus Family, si je ne me trompe pas, de Freya. C'est une petite sorcière qui brode, je pense que vous devez la connaître. C'est un sale sans étapes, c'est à notre rythme. J'espère que vous la voyez bien. Je regarde de temps en temps si vous avez un bon retour. Et pareil, j'ai dû la refaire. En fait, la première fois, je me suis trompée. Donc, j'ai pris une toile étamine, donc ça là-dessus, pas de souci. Sauf qu'au lieu de couper à la bonne... Au lieu de faire mon calcul en 2 fils, j'ai fait mon calcul en 1 fil. Sauf que moi, je couds en 2 fils sur l'étamine. Du coup, la taille n'allait pas du tout sur le morceau que j'ai coupé. Et alors, le morceau, je l'ai réutilisé pour une grille de Chibi Hour. Et je me suis recommandé la même toile, mais cette fois-ci en Aïda, pardon. Parce qu'en fait, je me suis dit que le modèle n'a pas de point arrière, donc autant se faciliter un petit peu la vie et avoir des modèles qui soient, on va dire, reposants en fait pour les yeux, tout simplement. Voilà, donc petite avancée et finalement avancer un peu plus que ce que j'avais fait sur la toile étamine que je me suis foirée. Donc ça, c'est en cours de continu. Excusez-moi. La prochaine. Alors, pareil, je vous mettrai la photo en incrustation. C'est un modèle pas connu. Je l'ai récupéré sur VK. Donc, dans l'idée, alors la créatrice, c'est Lena LS. Une créatrice que j'adore parce qu'elle fait énormément de modèles sur un manga dont je suis fan depuis que je suis petite, donc sur Sailor Moon. Là, ce n'est pas du tout un modèle Sailor Moon, c'est un lapin. C'est un modèle qu'elle a sorti spécifiquement pour la Saint-Valentin et il faut le broder avant le 14 pour pouvoir récupérer les points arrière gratuitement. Donc, dans l'idée, c'est que là, j'ai déjà récupéré le patron avec tous les points de croix. Donc, pour ceux qui aiment le rose, pas de souci. Il est vraiment full rose pour le coup. Couleur très pastel. La toile, c'est une toile lune argentée que j'ai eue chez De Mère en Fille. Quoi vous dire d'autre? Pour le moment, je ne suis pas trop dessus et il va falloir que je m'affole si je veux récupérer au moins les points arrière.
parce que je suis en train de broder autre chose que je dois finir avant le 10. Que du coup vous verrez le motif le mois prochain, parce que je l'ai commencé qu'au mois de février, donc je vous le montrerai pour le mois de février. Donc voilà, donc ce petit modèle à faire avant le 14 pour réussir à avoir au moins les points arrière. Sachant que je voulais broder un deuxième modèle, parce qu'elle en avait proposé 4 au choix. Je voulais broder un second modèle qui était un petit couple de renards, juste les visages. Mais il faut tout faire avant le 14, donc c'est compliqué. Donc on va déjà se concentrer sur le lapin. Voilà. Alors, un calendrier. Alors, calendrier de l'année, c'est pas un calendrier... je sais pas comment je vais vous le présenter, parce que j'en ai deux qui sont faites. Donc c'est le calendrier de l'année, en fait. Donc là, par exemple, c'est le mois de janvier. Donc pareil, c'est un modèle sur VK. En fait, c'est une créatrice qui a créé un groupe sur lequel on a payé, je crois que ça devait être 3 $, donc l'équivalent de 3 €, 3,50 € par là, en fonction du cours du moment. En payant cette somme, en fait, tous les mois, en fait, sur une période de 3 mois, vous devez coudre 3 modèles de serpents du calendrier. Tant que vous arrivez à coudre, donc moi je suis partie du principe que j'en faisais un par mois, tant que vous arrivez à broder, pardon, je dis coudre depuis tout à l'heure, à broder ce modèle de serpent, le mois suivant, vous l'avez gratuit. Donc, je me doute que ça doit intéresser plusieurs personnes, mais sachez que VK est entièrement en russe. Ce sont que des créatrices des pays de l'Est. Donc, ce n'est pas simple de communiquer avec elles, mais il faut savoir qu'elles sont très ouvertes et très gentilles. Elles sont vraiment super agréables. J'ai jamais eu de soucis avec elles. C'est franchement le top. Donc ça, c'est le mois de janvier que j'ai fini, du coup, pile poil d'ailleurs, parce que il a été un peu long à faire. Quand je vous disais que je suis une brodeuse assez lente, c'est pas pour rien. Je l'ai fini le 30 janvier, tout simplement. M'a pris un petit peu de temps. Et le mois d'avant, parce qu'on a commencé, la plupart des créatrices sur ce site commencent comment elles appellent ça des CO, donc des petits concours. Elles commencent ça en général au mois de décembre, quand c'est des trucs à l'année. Donc ça, c'est le tout premier, le mois de décembre, qui a été fait. Est-ce que vous avez un bon cadrage impeccable? Excusez-moi. Donc le tout premier qui a été fait au mois de décembre. Celui-ci, je l'ai fait assez rapidement. Et en même temps, j'avais que celui-ci en cours avec des délais serrés sur le mois de décembre. Et du coup, sur le mois de janvier, celui-ci. Et je dois commencer celui du mois de février. Ok. C'est une toile Aïda toute simple. C'est une 7 points. Blanche. Toute bête. En fait, j'ai pris dans le stock. J'ai pas... Du coup, comme vous pouvez le voir au-dessus, on voit difficilement les points puisqu'ils sont blancs. Mais pour faire un calendrier, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris ce que j'avais en stock. Ensuite, alors ça c'est un modèle que j'ai récupéré sur... comment ça s'appelle déjà? Ko-fi. Et c'est un modèle de Colline Bou. Alors je sais pas si vous la connaissez, mais elle a une chaîne Twitch, oui, elle fait des lives de temps en temps. Et en fait, elle a fait quelques modèles qu'elle a mis en vente. Alors attends, je vais vous replier. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. Qu'elle a mis en vente sur Ko-fi. Des petits modèles très sympathiques. Il y a des modèles type Pokémon. Et là, ce modèle-là, alors c'est un modèle type blason Harry Potter. Alors je dis bien type, hein, parce que ce n'est pas vraiment Harry Potter. D'ailleurs, pour vous dire, elle l'a appelé Harry Potter, si je ne me trompe pas dans le nom. Mais j'ai trouvé ça très marrant et j'ai surtout adoré le motif, le modèle. Donc il n'y a pas grand chose de fait et je le brode. Alors je crois que je suis sur une 8 points en noir, c'est une Aïda, et je le brode en un fil. Parce que pour le coup, les modèles de Colline Bou n'ont pas de mélange de couleurs, donc très pratique pour broder sur du 8 en un fil. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose de fait, je l'ai commencé, je crois, fin décembre ou début janvier, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, alors, un modèle de dur et
excusez-moi, que j'aime beaucoup, et que j'ai acheté il y a un petit moment, dès que j'ai commencé, je crois que je l'ai commencé je pense que je l'ai commencé l'été dernier. Oui, c'est ça, je l'ai commencé oui, je suis bête, je l'ai commencé le 31 août pour le jour de mon anniversaire. Ça fait partie des toiles que j'ai commencé le jour de mon anniversaire. Je l'ai rebrodé encore un peu au mois de janvier. J'ai pas fait énormément de points parce que c'est pas que je veux pas le broder, c'est que j'essaye de me tenir au délai que j'ai sur les autres. Donc du coup pas évident voilà, d'avoir du temps à broder pour des modèles où j'ai pas de délai, que j'ai tout le temps de les finir. Voilà, donc ça c'est mon début et c'est l'atelier de couture de Durand Jones. Donc pareil, comme c'est une couverture totale, j'ai pris une toile blanche Aïda 7 points. Oui, normalement c'est ça, c'est du 7 points. Voilà. Et ça c'est un aimant de Chibi Hour du calendrier de l'Avent de l'année 2023. Hop. Et enfin, le dernier modèle que j'ai à vous montrer, c'est un très très grand modèle. Attendez, je mets ça ici. C'est un modèle gigantesque. C'est même ma maman qui voulait voir comment ça avançait, donc qui m'a payé la toile pour le faire. Alors, et évidemment, comme à mon habitude, ou très souvent, j'ai fait une bêtise. Pour ce qui est du nombre, bon, ça c'est la toute petite partie que j'ai fait. Il faut savoir que c'est un modèle qui fait 400 points par 628 points. C'est une Serenity, je vous incrusterai la photo. Je l'ai trouvé juste magnifique ce modèle. À la base, voilà, ça c'est la toile sur laquelle je voulais le broder. Donc c'est une étamine 12 fil lune argentée de chez De Mère en Fille. C'est ma maman du coup qui m'a coupé cet énorme coupon parce qu'il fallait 1 mètre sur 1 mètre 10, quelque chose comme ça. Mais évidemment, j'ai fait la même bourde que pour la sorcière du Sal de Freya. C'est que au lieu de calculer ma toile sur du 2 fils, comme je brode en 2 fils de trame, je l'ai encore calculé en 1 fil de trame. Ce qui fait que j'ai coupé ma toile en 2, pensant que c'était bon. Et c'est quand je me suis rendu compte de cette erreur, et je me suis retrouvée comme une idiote. Il a fallu du coup que je m'arrête. Heureusement, je n'avais pas fait grand chose, comme vous pouvez le voir, parce que c'était ma toile du 1er janvier. Donc j'avais pas fait grand chose, donc ça de ce côté là c'est plutôt cool. Et puis du coup j'ai dû me recommander une toile, et pour plus de simplicité et par rapport au prix, j'ai pris une toile Aïda 7 points, oui c'est ça, 18 c'était. Et voilà, et là en ce moment elle est en train d'être installée sur un grand comment ça s'appelle, j'ai plus les mots, un grand tambour à broder qu'on pose sur le canapé, et je dois commander les tendeurs pour tendre la toile sur les côtés. Voilà, donc j'espère pouvoir la reprendre très rapidement. Donc c'est pareil, c'est pas une toile urgente, c'est une toile de début d'année. Je pars du principe que même si je me suis trompée dans la coupe de ma toile, ça n'empêche que j'ai quand même fait mes premiers points au 1er janvier, donc je considère qu'elle est quand même valable pour le 1er janvier. Voilà, donc c'est une très grande toile comme je vous disais, donc moi je pense que j'en ai au moins pour 3-4 ans à la faire, sachant que c'est la première fois que je fais une aussi grande toile et couverture complète. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai brodé ce mois-ci. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer qu'on vous montre d'autres choses, parce que j'ai des modèles qui sont commencés mais pas continués. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo spécifique en vous montrant tous les modèles qui sont en cours. Il faut savoir que fin décembre, j'avais fait un calcul, j'en ai quand même 37. Hop, coucou. J'ai quand même 37 modèles en cours déjà commencé à broder. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je peux vous montrer toutes les autres en dehors de celles que je vous montre en Flosstube. Je sais aussi que vous aimez bien voir les stocks qu'on peut avoir. Donc il faut savoir que j'ai un porte-document avec toutes les sorcières de Chibi Hour. Et j'ai également un classeur avec des modèles où j'ai déjà la toile en fait qui va avec ces modèles là.
Et ensuite, j'ai 2 boîtes de modèles différents, plus celles que j'ai en dématérialisé. Et là, j'en ai vraiment beaucoup, parce qu'il faut savoir que sur VK, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une mine d'or. J'adore ce que font les créatrices russes, donc après, je peux tout à fait vous les présenter, peut-être par thème, parce que ça fait vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Voilà, donc ça c'était pour vous proposer quelques petites vidéos. Je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Si vous avez des idées ou des envies, je suis pas très à l'aise devant une caméra, donc en effet je filmerai plus souvent la face stable que face à ma tête. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, c'est tout bon. Donc bah, je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne fin de journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Ou une bonne journée totale, si jamais vous regardez le matin. Bye bye.